Salut à tous, ma grande famille partout dans le monde. Je vous aime beaucoup. C'est toujours votre in-service, le seul et l'unique Sa Majesté Bertrand Brunet Mayeko, le Big Baba mondial. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un petit animal que nous connaissons tous, interprété dans les différentes langues. Aujourd'hui, je vais parler de la fourmi. La fourmi, pour ceux qui aiment lire la Bible, on nous a interpellé ça. Un petit animal, moi ça m'a beaucoup interpellé. Suis jusqu'à la fin parce que je vais diviser un peu la vidéo partie par partie. Mais je me que parce que tu vas savoir soutirer et les encouragements aussi, des j'aime, ça fait bien, ça m'encourage encore par la grâce de Dieu encore de créer encore comme il faut. Donc ici, pour ceux qui aiment lire la Bible, même toi qui ne lis pas, mais on dit dans Proverbe 6, chapitre 6, à partir du verset 6, je vais lire juste verset 6 à 8. Mais l'histoire va jusqu'au moins 11. Mais moi, je veux m'arrêter à 8. Le verset 6, on dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Verset 7, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Verset 8, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. C'est vraiment, ça m'a beaucoup interpellé. La fourmi. Pourquoi on nous appelle de courir vers la fourmi, de voir son fonctionnement et d'acquérir la sagesse? Parce que d'une part on dit mon peuple périt par manque de connaissances. Des fois parfois les gens périssent et arrivant à un âge donné ils commencent à se plaindre, d'accuser les gens. C'est comme si leur réussite dépendait de d'autres personnes. Donc j'aimerais que tu suis ça. Je vais citer juste un élément sur cette première vidéo, mais tu vas continuer à suivre parce que je vais faire ça par échelon. Donc le premier élément que je vais souligner ici, c'est quoi? C'est qu'on doit d'abord soutirer sur le comportement de la fourmi. La fourmi travaille en communauté. La fourmi travaille en communauté. Tu ne peux jamais voir la fourmi vraiment depuis son enfance jusqu'à sa vieillesse ou jusqu'à sa mort travailler à seul, se torturer. Non, tu vas voir toujours, la fourmi aime être ensemble. La fourmi vraiment aime être en groupe, en équipe. Voilà, donc le premier élément ou bien l'image qu'on doit d'abord souligner, c'est la communauté. La fourmi travaille en communauté. Et ce point-là, je vais faire interpeller beaucoup de personnes, même toi qui m'écoutes. Pourquoi on n'est pas beaucoup efficace, parfois dans nos pays, surtout les pays africains? Il manque cet esprit de la communauté là. C'est ça parfois qui manque. Vous voyez que une même nation, vous voyez que le nord, le sud, l'est, l'ouest, il y a des divisions, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas cet esprit là d'être ensemble, il n'y en a pas. Or, la fourmi, vraiment lui, l'esprit du groupe, de l'équipe, la communauté, c'est ça. Parce que c'est là où elle trouve sa force. C'est là où elle trouve vraiment ce qu'il faut. Donc, c'est dans la communauté. Si on n'a pas cet esprit-là de vouloir travailler dans l'ensemble, de vouloir être ensemble, de vouloir être unis, travailler la main dans la main, si vraiment cet esprit-là ne se manifeste pas, vous ne pouvez pas avoir l'évolution. Parce que, comme on dit, un royaume divisé ne peut pas vaincre, ne peut pas continuer à marcher de victoire en victoire, jamais. Donc cet esprit là de la communauté, c'est ce que chacun, puisque comme on dit, le changement ne commence pas de l'autre, mais ça commence de soi. Donc chacun doit avoir cet esprit là de vouloir être ensemble, travailler dans l'ensemble, voilà. Parce qu'aujourd'hui vous voyez que même des gens même qui sont dans les églises, des mosquées, ainsi de suite, bon, surtout au niveau de l'église que je maîtrise un peu, vous voyez que même juste une même assemblée ou même une même communauté, d'avoir une activité, donc ils font ensemble, c'est-à-dire une activité qui concerne, en dehors soit d'une activité qui concerne la foi, le spirituel, mais une activité économique, c'est-à-dire une activité économique où ils font ça ensemble. Ils ont peut-être une entreprise. Vraiment, il y a des cas rares de communautés qui sont comme ça. Je sais qu'il y a des communautés qui sont comme ça, qui ont des entreprises, qui ont des activités d'ensemble. Voilà. Mais, vraiment, la majorité, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous.
Et c'est là où il y a beaucoup plus de, surtout au niveau des chrétiens, beaucoup plus de pauvres et beaucoup de communautés qui manifestent de cette pauvreté. Parce qu'ils n'ont pas cet esprit-là, ne cultivent pas ça, l'esprit de la communauté, l'esprit de l'ensemble, de l'unité. Voilà, donc c'est le premier élément qu'on doit retenir, c'est ça, l'esprit de la communauté. La fourmi a l'esprit de la communauté, l'esprit de l'ensemble, de l'équipe, travailler ensemble en étant unis. Voilà, la main dans la main, on vise le sommet, avec un seul objectif, un seul but, et voilà, en train de travailler. Donc, merci beaucoup. Donc, le reste, je vais continuer à suivre. Je vous aime.